Bonjour à vous et bienvenue dans une nouvelle vidéo crash test Action versus le reste du monde. Et là c'est vidéo crash test Action versus Clarins. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors dans cette vidéo, tu l'as vu dans le titre, on va tester l'autobronzant vendu chez Action, que moi personnellement je me suis arraché parce que j'ai galéré un petit peu à trouver, mais je mets tous les jours de l'autobronzant en crème et là je me suis dit pourquoi pas tester celui-là qui est vendu chez Action. Vu le prix, si c'est une pépite, ça vaut grave le coup. J'en ai acheté 3 pour te dire, tellement j'avais vu des vidéos, des TikTok, des machins, des trucs, je me suis dit on va tester ça. Alors dans un premier temps, je vais te montrer les différents produits et te dire combien de millilitres ils ont et te donner les prix. Celui de chez Action est comme ceci. Alors tu as un packaging primaire, hop, qui est comme ça. Vive la pollution. Donc il est comme ceci. Hop, il fait 20 ml. C'est une espèce de petite pipette comme ça qui fonctionne assez bien, j'ai envie de te dire. Hop, donc 20 ml et ça coûte 2,49 € pour les 20 ml, ce qui représente 124 € pour 100 litres. Voilà, comme ça te permet d'avoir un petit peu un moyen de comparaison. 124 € les 100 litres, bien sûr, tu vas acheter 100 litres d'un coup. Celui de chez Clarins se présente comme ceci. Bon, au niveau packaging, il est un petit peu plus stylé, mais normal, parce que, alors, sur Sephora, je l'ai vu à 30 balles, il existe aussi en plus grand, mais sur Sephora, je l'ai vu à 30 balles. Sur d'autres sites, je l'ai vu à 16 €, 18 €, bon, on va dire en moyenne, il vaut à peu près 20 €. On va se caler sur 18 €. Donc, 18 € ce même petit article là, et là il y a 15 ml, il y a 5 ml de moins que celui de chez Action, et en moyenne du coup ça fait 1200 € les 1 litre. Donc d'un côté tu as 120 €, 1200 €, un peu plus, tu vois, en moyenne c'est 10 fois plus cher. Celui de chez Clarins est 10 fois plus cher, mais est-ce qu'il est 10 fois plus cher? Est-ce qu'il est 10 fois mieux? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour suite Clarins, bon alors t'as le petit truc Clarins, hein, tout ce que tu veux, là t'as un truc estampillé Clarins, hop, il est comme ceci. Alors lui c'est pas sous forme de pipette, il est comme ça, et en fait ce que tu vas faire pour le mettre, tu appuies ici et les petites gouttes elles vont tomber, tu vois, tu appuies là. Hop, les petites gouttes elles vont tomber. Le principe de ces deux produits est exactement le même. Autant te dire que ces produits ont exactement la même utilité sur le marché, c'est pour ça que je trouvais ça trop cool de les comparer. Au niveau de la couleur, c'est exactement la même couleur, tu les verras dans les incrustations que je vais te faire. Le principe de ces deux produits, c'est tout simple. Prendre quelques gouttes, 3 à 5 gouttes, 3 à 6 gouttes en fonction de la teinte naturelle de ta peau, les mettre, pas tout seul, hein. Tu les mets pas tout seul, tu les mets dans ta crème de jour ou sur ta crème de nuit, tu mélanges bien, tu mets ça genre dans ta main, hop, 4 petites gouttes, tu mets ta petite crème, tu mélanges bien dans ta main, tu te le mets sur le visage, et le lendemain matin, si tu le mets avant de te coucher, alors je te conseille de pas le mettre forcément avant tout de suite de te coucher, parce que sinon ton oreiller il va être orange, mais voilà, une heure genre avant de te coucher, tu le mets, tu te réveilles avec un teint. Allez, ça c'est la promesse du produit. Et sinon tu le mets avec la crème de jour et au fil de la journée, le soir quand tu rentres, tu vas faire waouh, j'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Tu vois un petit peu l'idée. Mais surtout, pour les deux produits, ne l'utilise pas seul. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai pris ces deux mêmes produits, j'ai fait un crash test sur ma peau pour voir s'il y avait une différence de couleur au niveau des deux. Le lendemain matin, je me suis réveillée, j'avais 2 barres. J'avais 2 barres au niveau de mon avant-bras, au niveau de... j'avais bronzé du bras, tout simplement. Tu vois sur cette petite démonstration là que je trouve que j'ai eu un bronzage, on va appeler ça un bronzage, qui était exactement pareil, que ce soit avec le Clarins ou que ce soit avec celui de chez Action. Je vais te parler de la composition, parce que la composition a son importance. C'est bien d'acheter un produit pas cher, tu vois, mais si te déglingue la peau, si te défonce la peau, si t'attrapes un cancer un an après parce que le produit est nul à yesh, ça ne vaut pas le coup. Alors, je me suis basée sur le site Inky Beauty pour faire ça. Celui de chez Action, il a 10,5 sur 20. Ok, celui de chez Clarins, il a 18,5 sur 20. Donc autant te dire qu'au niveau composition, celui de chez Action n'est pas totalement pourri, mais il n'est pas forcément top niveau point de vue composition. Il a la moyenne, mais c'est pas trop ça qu'est ça. Je t'avouerai que moi, je m'y connais pas trop en composition des machins, des trucs, des bidules, tu vois. Je vais te parler vite fait des produits qui sont
pas terrible. T'as le, alors désolé si j'égorge les mots, mais t'as le polyprospate, le peroxytanol, un nom vraiment compliqué, j'ai envie de te dire, tiens, je te laisse là. Voilà. Ça, c'est les produits qui sont pas bons. T'as des produits, oui, pas des produits, mais comment ça s'appelle, des composants à l'intérieur. T'as du parfum. Hop, ça, c'est les composants pas terribles. Hop, et tu as quand même des compositions bien, qui est la glycérine, la bétaïne, et t'en as d'autres, t'as du caramel, t'en as d'autres. Pour le Clarins, t'as aucun produit pas terrible du tout, c'est-à-dire dans le rouge. Par contre, t'as des produits qui sont satisfaisants, comme de l'alcool également. Donc ça, ces produits-là qui sont pas terribles. Et après, tu as d'autres produits qui sont bien, comme la glycérine, l'aloe vera et aussi le caramel. Grosso modo, ça fait longtemps que j'avais pas dit ou pas. Mais grosso modo, tu as un peu plus de merde dans ce produit-là que dans ce produit-là. Et tu as des ingrédients certains équivalents, mais voilà, pas se le cacher, tu as beaucoup plus de merde dans ce produit-là. Qu'est-ce que ça change? Ça peut changer pas mal de choses si tu fais des allergies ou ce genre de choses. Moi, au niveau de ma peau, au niveau des composants, des petites merdes qu'il y a à l'intérieur, je trouve que les deux sont assez comédogènes, c'est-à-dire que les deux me font des boutons. Alors j'entends par là pas des grosses poussées de boutons, mais tu sais, j'ai un problème avec les boutons blancs là, les machins, les trucs. Et bah, quoique si, je te dis des bêtises. Celui-là de chez Action, premier jour où je l'ai mis, ici, bah, j'avais des petits boutons. Donc je trouve que celui-là est plus comédogène que Clarins, même si le Clarins me donne parfois un petit peu des petites poussées, des machins, des trucs. Mais si, c'est vrai, j'avais zappé. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai souri et j'ai senti que ça piquait. Je me suis regardée dans la glace, j'avais deux stars, des petits stars, hein, tu vois, mais deux petits stars blancs qui avait pointé le bout de leur nez. On aime, on adore. Donc je le trouve plus comédogène, en tout cas sur ma peau. C'est parce que sur ma peau que ça va réagir comme ça que ça va forcément réagir sur ta peau à toi. Ensuite, du coup j'ai crash testé les produits sur 2 journées. J'ai exactement mis le même nombre de gouttes dans ma crème de nuit. Moi j'ai testé la nuit. Je trouvais ça plus mieux, tu vois. Donc j'ai mis exactement le même goutte de ces 2 produits dans ma crème de nuit. Et de toi à moi, je n'ai trouvé aucune... à la fille, elle avait duré le suspense super longtemps. Non mais de toi à moi, que ce soit pour le produit à 20 balles ou le produit à 3 balles, je n'ai trouvé aucune différence au niveau du changement de couleur de ma peau. Alors oui, je l'ai fait que sur 2 jours, tu vois, mais celui-là, le Clarins, je l'avais testé sur plus d'1 semaine, tous les jours, là, je me mettais des petites gouttes dans ma crème. Hop, tu vois, il est presque à la moitié. Celui de chez Action, hop, comme ceci. Au niveau de la composition, je t'en ai pas parlé, mais c'est celui-là est un petit peu plus épais, mais vraiment un chou, c'est exactement la même chose. Les deux sont faciles à avoir une petite goutte, même si celui-là est un peu plus précis, mais voilà, tu vas doucement, t'appuies pas comme une déglingo, tu vas avoir tes petites gouttes. Mais voilà, celui-là, pour l'avoir testé sur une longue période, presque tous les soirs, je me suis jamais réveillée. Alors après, ça reste subtil, c'est sûr, et moi j'ai déjà un petit peu un teint allé, mais je préfère largement, tu vois, mon autobronzant à moi de la marque Mimitica, ou alors l'autobronzant de la marque Mixa, celui qui est progressif. Celui qui est progressif, je trouve carrément mieux que ces produits-là. Donc j'étais un petit peu déçue parce que moi, quand j'ai vu ces produits-là traîner sur TikTok, je te le dis, je te le mens pas, regarde, ils sont où? Hop, ils sont là. Quand j'ai vu ça, ceux-là ils sont pleins. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est des pépites, ça va être trop bien, nanani nana, j'en ai acheté carrément 3 packs en tout, tu vois, mais non, on va les revendre sur Vinted. Non, pas plus satisfaite que ça de ces 2 produits-là. Autant celui-là il m'avait déçu, je me suis dit peut-être que ça va être une pépite, tu vois. Tu veux tester, pourquoi pas. Après, voilà, c'est te foutre un petit peu des petites saloperies sur le visage. Mais si tu veux quelque chose qui va te bronzer le visage, alors au niveau de la composition du Mixa bébé, je vais regarder. Je suis de retour. Bon, j'ai fait des Inky Beauty sur mes 2 produits préférés, donc je t'en ai parlé. Il y a le Mixa Intense peau sèche, comme ceci, qui a 1,5 sur 20. Autant te dire que la composition est nulle à yèche. Encore pire que celui de chez Action. Mais moi, je trouve qu'il a des très bons résultats. Par contre, celui-là,
qui est beaucoup plus cher, parce que ça tu peux le trouver en grande surface et tout, c'est très 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 accessible, mais 1,5 sur 20, j'avais pas fait gaffe, j'avais pas fait gaffe à ça, mais très très bien. Bon, à l'origine, celui-là il est censé être pour le corps, pas pour le visage, et moi j'utilise que pour le visage. Celui-là il est à 13,5 sur 20, donc c'est celui-là, ça c'est mon autobronzant préféré, enfin autobronzant progressif, un petit peu comme celui que je t'ai montré, il est comme ceci. Je le préfère, mais bon, si tu fais un petit peu un ratio du truc, celui-là il gagne que 3 points par rapport à la petite pipette, mais je le trouve carrément plus efficace. Je le trouve beaucoup plus efficace. Celui-là il est extrêmement efficace, celui-là il est au milieu, celui-là il est là, voilà, grosso modo. Après c'est pas les mêmes tarots, mais pour faire un résumé, truc, la crème pipette là de chez Action ou de chez Clarins, je trouve ça pas terrible. Toi, n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me dire si toi tu l'as kiffé ou si tu l'as détesté, si ça t'a fait des boutons, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses des produits controversés dans ce produit? N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Et je te dis, fais attention à toi, faites attention à vos proches. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.